Bonsoir à tous, Erev Tov, les Koulam. Donc ici en direct de la Knesset à Jérusalem, je me trouve dans le bureau de la députée du Likoud, Maï Golan, qui malheureusement ne sera pas parmi nous, elle devait être parmi nous. Malheureusement, elle ne sera pas puisqu'elle vient d'être révélée positive au Corona. Bezrat Hashem, que Dieu la guérisse très bientôt. Et on la retrouvera dans quelques jours, Bezrat Hashem. Très mauvaise nouvelle aujourd'hui. On a appris le décès d'un Khayal Boded, d'un soldat isolé. Malheureusement, on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de l'histoire. On peut seulement prier pour la montée de son âme, Bezrat Hashem, auprès du trône céleste. Leilou Nishmat. Donc la soirée, le shiur, c'est Leilou Nishmat Shmuel Amoyal Ben Sarah. Voilà, que son âme soit au Gan Eden, Bezrat Hashem directement. Il y a eu l'enterrement cet après-midi, me semble, à Natania. Donc, les Leilou Nishmato, on va juste lire un Teilim, et ensuite je commence le cours sur la paracha. Ashrei Aish asher lo alar ba'atzat reshaim, uvderech hataim lo amad, uvmoshav letzim lo yashav, ki im betorat Adonai chefzo, uvtorato yege yomam valayla, ve'aya ki et shatul al palge ma'im, asher piriuten be'ito ve'alu lo ibol, ve'chol asher yase yatzliach, lo chen arshaim kim kamot asher tidefenu ruach, על כן לא יקומו רשעים במשפט וחטאים בעדת צדיקים, כי יודע אדוני דרר צדיקים ודרר רשעים תאבד. לעילוי נשמתו בעזרת Hashem. Je vais aussi rajouter un teilim pour très bientôt la tombée de ce gouvernement de malheur. כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ, למה רגשו גויים ולומים יגוריק, יתייצבו מלכי ארץ ורוזנים נוזו יחד על אדוני ועל משיחו, ננתק את מוסכותמו ונשליכה ממנו עבותמו, יושב בשמיים ישחק אדוני ילעג למו, אז ידבר אלימו ואפו בחרנו יבהלמו. ואני נסרתי מלכי על ציון הר קודשי, אספר על חוק אדוני אמר אלי, בני אתה אני היום ילידתיך. שאל ממני ואתנה גויים נחלתך ואחוזתך אפסי ארץ. תרועם בשבט ברזל ככלי יוצר תנפצם, ועתה מלכים השכילו יבשרו שופטי הארץ. עבדו את אדוני ביראה וגילו בירדה, נשקו בר פן יענף וטובדו דרך, qui yvar kimat apo ashre kol chosebo. Bezrat Hashem, que ce gouvernement de malheur tombe très bientôt avec toute la souffrance qu'il amène sur le peuple juif. Nos ennemis qui sont entrés au sein de notre gouvernement complètement antisioniste. Toutes les terres en Israël, que ce soit le Galil dans le nord, que ce soit la Judée-Samarie, que ce soit le Negev, là où il y a les Bédouins, sont tous les jours avec des actes de violence. Et malheureusement, le gouvernement et la police et les forces de sécurité n'ont aucune réponse claire. Ils appellent même ça des avérotes de la pshia aravite, c'est-à-dire juste de la criminalité arabe. Et en vérité, c'est complètement détourner le fond du problème en disant que c'est de la simple criminalité arabe. On est en train de dénaturer le fait que ce soit du nationalisme arabe contre le sionisme et contre l'État juif. Et donc aujourd'hui, ni le gouvernement, ni nos forces de sécurité n'ont plus le courage d'avoir les mots appropriés et le diagnostic approprié pour combattre efficacement tous les ennemis d'Israël, Be'ezrat Hashem. Donc on est là pour parler de Torah à la Knesset. Comme on sait, je le dis très souvent, l'essence du projet d'Israël et d'Eretz Israël, c'est de faire sortir Akadosh Baruch Hu, c'est de faire sortir Dieu de la Beta Knesset, de la synagogue, pour le faire rentrer à la Knesset, pour le faire entrer dans le monde politique. C'est ça tout le but d'Eretz Israël, c'est qu'avant en Galoute, on avait un modèle uniquement religieux à strictement parler. Dieu était enfermé dans une synagogue, dans un ghetto, dans une yeshiva, à l'étude, à la prière, dans un monde exclusivement spirituel. Et tout l'enjeu et le projet d'Eretz Israël, c'est de ramener Dieu à la direction nationale, de ramener Dieu à la direction politique, à la gouvernance du pays. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'une terre. C'est pour ramener Dieu dans le monde, Thérèse Bezrat Hashem. Et c'est pour ça que je tiens à faire un cours de Torah depuis la Knesset. C'est exactement cette idée. Il ne faut pas faire de la Torah devant le Kotel, ou il ne faut pas faire de la Torah dans les synagogues. Il faut sortir et étendre la Torah. Étendre la Torah dans tous les domaines. C'est le seul médicament de notre génération à toutes nos souffrances. Que ce soit nos souffrances sociales, nos souffrances en tant que peuple, nos souffrances individuelles. Il faut faire abonder la Torah. Tout Eretz Israël doit être abondé de Torah. Et le meilleur Kéli, le meilleur ustensile pour que la Torah puisse se diffuser de manière, on va dire, au niveau collectif, c'est
le Kéli de la Knesset, le Kéli politique, Bezrat Hashem, que ce Kéli qui est aujourd'hui utilisé à des mauvaises choses, ce Kéli qui est rempli de serpents et de scorpions aujourd'hui, se transforme en un Kéli de lumière demain, Bezrat Hashem. Mais ça dépend que de notre ishtadlut et de notre action. Donc Parashat Teruma, comme c'est écrit dans la Parashat Teruma au chapitre 25, verset 8, Pasuk Ret, là-bas il y a l'injonction, la mitzvah. Quand les Juifs arrivent en Eretz Israël, Dieu leur demande une chose. Ve'asuli migdash ve'shachanti betocham. Faites-moi un sanctuaire, faites-moi un bet amigdash, faites-moi un temple pour que je puisse résider parmi vous. C'est une phrase très rapportée dans la Chassidut Chabad notamment. Et le Rabbi Lubavitch pose la question et il dit pourquoi il y a écrit betocham parmi vous. Il aurait dû avoir écrit ve'asuli migdash ve'shachanti betocho. Faites-moi un sanctuaire et je résiderai en lui, dans le sanctuaire. Pourquoi parmi vous betocham? Il dit le Rabbi betor kol echad ve'echad misraël. Le Bet Hamikdash, ce n'est pas juste un projet immobilier. Le Bet Hamikdash, ce n'est pas juste un temple, un sanctuaire dans lequel on va faire, je ne sais pas quoi, des choses mystiques. Non, le Bet Hamikdash, c'est la chose pour laquelle on prie depuis 3000 ans, depuis 2000 ans, depuis la destruction du deuxième Bet Hamikdash. Et pas pour rien, parce que le Bet Hamikdash, c'est la résidence divine dans le monde. Ça veut dire que tant que le Bet Hamikdash n'est pas construit, ça ne sert à rien de vouloir combattre le malheur ou combattre les souffrances. La cause spirituelle de tous les malheurs et les souffrances dans le monde, quel que soit le niveau de ces malheurs et de ces souffrances, malheureusement, sont liés au manque de la Shrina sur terre, sont liés au manque de la présence divine sur terre. Et le Kéli qui amène la présence divine sur terre, qui amène la Shrina sur terre, c'est le Bet Hamikdash. Et c'est pour ça qu'on prie pour sa reconstruction et qu'on agit surtout pour sa reconstruction. Veshachanti betocham, c'est par ce Kéli, c'est par ce Bet Hamikdash que je résiderai parmi vous, chacun collectivement et chacun individuellement. Et donc on a une mitzvah de la Torah qui découle de cette paracha, de cette injonction. C'est une mitzvah tassée, c'est une mitzvah de la Torah de construire un temple dès qu'on arrive en Israël. La source est dans la Gemara Sanhedrin à la page 20, Kaf Amud Bet, il y a écrit là-bas, Tnaï Rabbi Ossi Omer, Rabbi Ossi nous dit, Shalosh mitzvot nitztavu Israël beknisatan laaretz. 3 mitzvot essentiels liés à la terre d'Israël. Dès que les Juifs reviennent en Israël, ils ont 3 mitzvot. Les Hamid Lahem Meler. Première mitzvah, nommer un roi, donc un chef de gouvernement. Vela Krit Zaro Shel Amalek. Deuxième mitzvah, détruire Amalek et la descendance d'Amalek. Velivnot Lahem Bet Abechira. Et troisième mitzvah essentielle, reconstruire le Bet Hamikdash. Il finit en disant Ve'eni Yodea Eze Mehen Trila. Et je ne sais pas par quoi commencer. C'est-à-dire, il ne faut pas croire qu'il y a un ordre. On doit d'abord mettre un roi, ensuite tuer Amalek, et ensuite construire le troisième temple. Non, 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 il n'y a pas d'ordre. On ne sait pas quel est l'ordre. On peut très bien construire d'abord le Bet Hamikdash pour ensuite nommer un roi, ou pour ensuite détruire Amalek, ou inversement. Personne ne connaît l'ordre, donc il n'y a pas lieu de dire non, il faut attendre, il faut une condition pour telle mitzvah ou telle mitzvah. Non. Les 3 mitzvahs sont indépendantes et doivent être faites dès que les Juifs arrivent en Israël. Donc ça, c'est la source de la Gemara. Et dans la Halacha, on a le Rambam donc, du Mishneh Torah, dans son Mishneh Torah, le livre de Halacha, qui dit dans Ilchot Bet Abechira, Aleph Aleph, qui dit Mitzvat Aseh Laasot Bait Lashem. C'est une mitzvah Aseh de faire une maison pour Dieu. Mukhan Liot Makrivim Bo HaKorbanot, qui doit être prêt pour faire les sacrifices. Vechogegin Elav Shalosh Pe'amim Bashana. Et on a une mitzvah d'aller faire la fête là-bas 3 fois par an, pendant les 3 fêtes, Pessah, Shavuot et Sukkot. Chez Nehemar, comme il est écrit, donc, Ve'asuli Mikdash, vous me ferez un sanctuaire. Ukvar Nitparesh Batora, Mishkan Shasa Moshe Rabbeinu, etc., etc. Donc le Rambam ici dans le Mishneh Torah nous dit, c'est pas de la philosophie, c'est pas de la pensée, c'est de la halacha. C'est une mitzvah. C'est-à-dire de la même manière que je dois mettre mes téphilines, de la même manière que je dois donner de la tzedaka, de la même manière que je dois mettre les prier ou que je dois mettre les talit ou n'importe quelle mitzvah, il y a une mitzvah quand on est en Israël de reconstruire le Bet Hamikdash. Cette mitzvah elle dépend de rien. Souvent on entend, on n'est pas encore prêt, on n'a pas encore le niveau moral, on n'est peut-être pas encore au niveau spirituel. Ça n'a rien à voir. C'est une mitzvah comme une autre. C'est pas parce que je suis pas prêt spirituellement que je suis dispensé de mettre mes téphilines. Ou c'est pas parce que je suis pas prêt spirituellement que je suis dispensé de pas être sniout pour une femme ou de me couvrir la tête. De la même manière, c'est pas parce qu'on n'est pas prêt d'avoir le Mashiach ou d'avoir la Géoula ou d'avoir le temple
qu'on est dispensé de construire le temple. Non, la construction du temple est une mitzvah tassée dès qu'on arrive en Israël. Donc on doit la faire. Maintenant vous allez me dire, oui, mais le deuxième temple a été détruit à cause de la sinatrinam, à cause de la haine gratuite, et que si on n'est pas moral, et que si on ne s'aime pas les uns les autres, il n'y a pas de avatrinam, alors finalement à quoi ça sert? Effectivement, la pérennisation du Beth Amikdash, c'est-à-dire le fait que le Beth Amikdash va être éternel et va durer éternellement, ça dépend ensuite de notre travail moral et spirituel en tant que peuple, en tant que nation et en tant qu'individu. Mais sa construction ne dépend pas absolument de ça. Sa construction, on doit l'entreprendre dès maintenant si on a la possibilité. C'est une mitzvah de la Torah comme une autre. Et ensuite, on aura à travailler au niveau moral. C'est ce que dit aussi le Or HaChaim, donc sur la paracha. Il dit « Venir'e ki omro ve'asulim mikdash » que l'injonction que Dieu nous dit « Vous ferez pour moi un sanctuaire » « I mitzvat assez kolelet kol azmanim » c'est une mitzvah assez intemporelle qui incombe au peuple juif dans tout temps, en tout lieu. Ça veut dire qu'on soit en Galoute, qu'on soit en Eretz Israël, qu'on soit en Galoute en Eretz Israël ou qu'on ait un gouvernement laïque ou un gouvernement religieux. Il n'y a aucune condition. C'est une mitzvah tassée qui incombe au peuple juif dès qu'on est en Israël, intemporelle, en tout lieu et en tout temps. Ben Bamidbar, qu'on soit dans le désert, donc en Galoute, Ben Beknisatan la Haresk, ou qu'on soit en Israël, Becholzman Sheyu Israël Sham, dès qu'Israël revient sur sa terre, n'importe quel temps, les Dorot, c'est une mitzvah intergénérationnelle. C'est pas une mitzvah qui datait de l'époque, ou c'est pas une mitzvah qui est dans le futur quand Mashiach un jour viendra, une utopie. Non, c'est une mitzvah qui doit être faite dès maintenant, et que si on ne la fait pas aujourd'hui, on est dans l'erreur, malheureusement, on est dans une situation d'échec. Même quand on est en galoute, on aurait dû construire un Beth Amikdash. Et là, chez Matsinu, chez Asar Hashem Kol HaMekomot. Mais il n'y a pas lieu de faire un Beth Amikdash en dehors de Jérusalem. Hashem, il a interdit, depuis qu'on a construit le Beth Amikdash à Jérusalem, mais et Shenivna Beth Amikdash qui omro, depuis que le Beth Amikdash a été construit à Jérusalem, Dieu, il a interdit tout autre lieu pour sa construction. Kilo batem ad ata el amenucha velanachala. Velazelo amar veasu mishkan, je passe un petit peu. Et il dit là-bas, il nous dit quelque chose d'extraordinaire, le Rachaim. Il nous dit qu'il met aetche aussi moto lishmo itbarach. À partir du moment où on reconstruira le Beth Amikdash, les Shem Shamaim, parce qu'il y a écrit veasu li mikdash. Vous ferez pour moi un sanctuaire, pas pour vous, pas pour votre bien, même si évidemment le bien de Dieu, ça, de là découle le bien du peuple juif, mais ce n'est pas directement notre kavana. Notre kavana, elle doit être uniquement et strictement pour Dieu. L'ishmo, les Shem Shamaim. C'est ça qui est écrit ve'asuli mikdash. Vous ferez pour moi un mikdash. Keomro, li agam, regardez ce qu'il dit le Racham, une bombe atomique. Il dit agam she'adayin lo sharta bo shrina. Même si quand tu as reconstruit le Beth Amikdash, tu n'as pas encore la shrina qui y réside, la shrina n'est pas encore descendue du ciel, are ou mekudash, il est quand même sanctifié, il est quand même kadosh. Vedin kodesh yeshlo, et il a un din, il a une situation juridique de gdusha, avec tout ce que ça implique, les ustensiles, le service des kohanim, les sacrifices, etc. Parce que souvent, et ça vient mettre le contre-pied à un discours qu'on entend souvent qui dit « Oui, mais si on reconstruit le Beth Amikdash, ça va être vide. Ça va être juste un binyan, un bâtiment vide si on reconstruit dès maintenant, avant le Mashiach. Et donc, il n'y aura pas la Shrina, ça ne sert à rien. » Faux et entièrement faux. Ici, le Racham, il dit « Même s'il n'y a pas encore la Shrina, effectivement, même si demain on reconstruit le Beth Amikdash et qu'il n'y a pas encore la Shrina qui descend du ciel, ça veut dire quoi? Il n'y a pas encore la Shrina, il n'y a pas encore la présence divine révélée. Comme on le sait, la Shrina se trouvait surtout au premier temple, au premier Beth Amikdash, quand le roi Salomon, Shlomo HaMelech, il avait reconstruit le Beth Amikdash. Là-bas, on voyait la Shrina de Dieu révélée par des miracles surnaturels. On voyait une colonne de feu et de nuée descendre du ciel au moment des sacrifices. Il y avait un autre miracle extraordinaire, c'est que des millions de gens pouvaient se regrouper dans le Beth Amikdash et il y avait l'espace pour tout le monde. Il y avait des miracles surnaturels, ça prouvait de la présence de la Shrina. Alors beaucoup de gens me disent, mais tu prônes la reconstruction du Beth Amikdash, mais si tu reconstruis le Beth Amikdash, comment tu vas être sûr que Dieu va l'accepter et Dieu va y résider? Je ne suis pas sûr.
Rien n'est sûr. Vous savez, quand Narshon, il est rentré dans la mer, il n'était pas sûr qu'elle allait s'ouvrir. C'est ça tout le principe du bitachon. Si je suis sûr qu'elle va s'ouvrir, il n'y a plus de bitachon. Comme on l'a vu avec Abraham, et comme on l'a vu avec son frère Haran, au moment de l'histoire du feu avec Nimrod, Abraham s'est jeté dans le feu, les Shem Shamaim, pour lutter contre l'idolâtrie de Nimrod, et son frère Haran, il a regardé de côté, et il a dit, si Abraham il est sauvé par Dieu, je saute aussi. Si Abraham il n'est pas sauvé par Dieu, je me range du côté de Nimrod. Et il a vu donc Abraham sauter dans le feu et être sauvé par Dieu. Et donc il a dit, ah bah je vais sauter moi aussi. Il a sauté, il n'a pas été sauvé par Dieu. Parce que justement, tout le inyan du bitachon, c'est que tu ne sais pas si tu vas être sauvé ou pas. C'est ça le inyan de la émouna et du bitachon. Si tu sais, tu vois déjà que la personne était sauvée, il n'y a plus ce niveau de bitachon, donc tu n'es plus sauvé par Dieu. Même principe pour le Beth Amikdash. Les gens ils me disent, mais comment tu vas être sûr que Dieu est avec toi? Comment tu vas être sûr que tu vas reconstruire le Beth Amikdash et qu'il y aura la Shrina? Mais je ne suis pas sûr, je ne suis sûr de rien. C'est ça tout le principe d'avancer. C'est ça tout le principe de la émouna du bitachon, c'est qu'on va avancer, Be'ezrat Hashem, reconstruire le Beth Amikdash. Et même si la Shrina, elle n'apparaît pas encore tout de suite par des miracles surnaturels, au moment de son inauguration, c'est pas grave. C'est ce que nous dit le Rachaim. Agam she'adayin lo sharta bo Shrina. Même si la Shrina n'y réside pas encore, Aré ou Mekoudash, il est quand même Mekoudash, il est quand même sanctifié et il a tous les dinim. Et on peut déjà faire le service et les mitzvot qui sont liés au Beth Amikdash, des centaines de mitzvot qui sont perdus depuis des millénaires à cause de ce manque-là. Je continue sur la notion de Beth Amikdash avant que je rentre vraiment dans le côté politique et l'angle poétique de la chose qui vraiment va être le cœur du cours ce soir. Parce qu'on peut vraiment rester sur l'angle religieux, mais j'ai déjà fait des cours là-dessus, sur l'angle religieux, vraiment sur les questions pourquoi il ne tombera pas du ciel, etc. J'avais déjà fait des cours là-dessus, j'invite les gens à les revoir, Be'ezrat Hashem, c'est très intéressant toujours de les revoir. Mais ce soir, je veux vraiment prendre un angle politique. Mais avant, je veux juste insister sur la valeur du Beth Amikdash. Les gens ne se rendent pas compte de la valeur. Ils croient que c'est juste voilà, un temple dans lequel on va faire des sacrifices. Et alors, ça sert à quoi? À quoi ça va changer à ma vie? À quoi ça va changer à mes problèmes du quotidien? La vie est chère, je galère, j'ai des problèmes de couple, j'ai des problèmes de ci, de ça. La vie, Baruch Hashem, est remplie de problèmes et d'épreuves. À quoi ça va me servir d'avoir un temple ou faire des sacrifices? Donc évidemment, vu comme ça, ça donne pas envie, forcément, parce que il faut étudier le sujet du Beth Amikdash. Il faut comprendre de quoi on parle. On ne parle pas d'un simple temple. Alors regardez ce qui est écrit ici. De quoi on parle quand on parle du Beth Amikdash? Alors, vous savez, quand Yosef il a été découvert roi d'Égypte par ses frères, il y a écrit là-bas, donc dans Bereshit au chapitre 45, verset 14, Vayipol al-Savare Binyamin Achiv, que Yosef il est tombé sur le cou de son frère Binyamin, Vayefk, et il a pleuré, ou Binyamin Bachal Savarav, et Binyamin il a aussi pleuré sur le cou de Yosef. Vous savez, Yosef et Binyamin se sont retrouvés, ils se sont embrassés, et ils ont pleuré sur le cou l'un de l'autre. Pourquoi le verset nous précise qu'ils ont pleuré sur le cou, précisément, l'un de l'autre? Rashi nous dit quoi? Al shne migdashot she'atidi liyod bechelko shel Binyamin. Yosef, il a pleuré beruach hakodesh sur les deux Bate Mikdash, les deux temples qui vont être détruits. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient partie du territoire de Binyamin. Binyamin, vous savez, c'est l'endroit Jérusalem, là où il y a le temple, c'est la partie territoriale de la tribu de Binyamin. Et donc Yosef, il a vu Beruach HaKodesh, l'avenir de la destruction des deux temples. Il a écrit, il a pleuré sur le cou de Binyamin, Vesofan lecharev, Ve al Mishkan Shilo et Binyamin. Pourquoi il a pleuré sur le cou de Yosef? Al Mishkan Shilo she'atid liot bechelko she Yosef vesofo lecharev. Binyamin a vu Beruach HaKodesh, le sanctuaire de Shilo. Le sanctuaire de Shilo, c'était le sanctuaire avant qu'il y avait le premier temple. On avait un sanctuaire dans la ville de Shilo pendant la période des Shoftim. Vous savez, entre l'entrée de Yehoshua et la venue du roi David, il y a eu 400 ans, il y a eu 4 siècles, ce qu'on appelle la période des Shoftim, la période des juges. Donc pendant cette période, une grande partie de cette période, il y avait un sanctuaire, une sorte de Beth Amikdash dans la ville de Shilo. Et la ville de Shilo se trouvait dans le territoire de Yosef. Et donc Binyamin, il a pleuré sur le cou de Yosef en roi HaKodesh de la destruction de ce temple-là. De là, on apprend quoi? Une notion très très importante.
on apprend que le Bet Amikdash, il est comparé au cou. D'où on l'apprend aussi dans le Shir HaShirim, le fameux chant qu'on fait le vendredi soir, écrit par le roi Salomon, Shlomo HaMelech, le septième paragraphe, verset 5, il y a écrit là-bas, Tsavarer ke Migdal Hashem, ton cou, donc là il parle du cou de Dieu même, donc on parle de la symbolique du cou même au niveau de Dieu, ke Migdal Hashem, il est comme une tour de dents, en matière de dents, très solide. Le Metsudat David là-bas, qui est un très grand commentateur, nous dit Atsavar shelcha, ton cou, yeye zakouf, il va être fier, droit, ou meyushar, betachlit aloven, avec la blancheur absolue, comme la couleur de la dent. Kmo migdal mishen apil, comme la dent de l'éléphant. Vous savez, les dents des éléphants qu'on utilise, qu'on reprend, ils sont d'une solidité absolue. Vanimshal est l'exemple de la symbolique de quoi on parle ici, ou al Bet Amikdash, le cou en matière de dents, il s'appelle allusion au Bet Amikdash. Shiu Chaskan ou Mafsaran shel Israël, qui est la force et la domination d'Israël, du peuple juif. Ketzava rasé comme ce cou, Shiu Chosek à Adam, qui est la force de l'homme. Le cou, c'est ce qui permet à l'homme de se tenir droit, c'est ce qui tient la tête. C'est ce qui donne la fierté à l'homme, le cou. Quand quelqu'un qui se tient bekavod, il se tient droit avec son cou. Donc le Bet Amikdash, c'est la fierté, la force d'Israël. Toute la force d'Israël se puise du Bet Amikdash. Chez Yamod Alar Gavoa, qui va se tenir sur une haute montagne. Taloul, veillé banouille, Beamifrar chez Babinyanim, mais il va être le plus beau et le plus chéri de tous les bâtiments du monde. Ça va être plus beau que la Tour Eiffel, ça va être plus beau que tous les temples, ça va être plus beau que Dubaï. Il n'y aura rien à faire à Dubaï quand on aura le 3e temple, tellement ce sera magnifique. Les touristes viendront du monde entier pour visiter la magnificence du 3e temple. Misham Yavo, Michilat Achet, et c'est de là que vient le pardon de la faute. Pourquoi finalement ça fait notre force? Pas parce qu'on est fort, qu'on veut montrer matériellement. En vérité, toute notre force, nous en tant que peuple juif, elle est spirituelle. Nous, notre foi, c'est que notre force matérielle et notre grandeur en tant que nation est liée à notre force spirituelle. Et donc pourquoi finalement le temple nous amène cette force et cette splendeur dans le monde? Parce que c'est là-bas qu'on est nettoyé de toute notre faute et de toutes ces énergies impures, et de toutes ces mauvaises pensées, de toutes ces mauvaises actions, de toutes ces mauvaises paroles, par le biais des sacrifices, par le biais du service des temps, des Kohanim, qui est 30% de toute la Torah. Toute la Torah à 30% tourne autour de ces notions. C'est la force spirituelle. Velavon à Avon, on est blanchi de toute faute. C'est pour ça que le temple s'appelle aussi Migdal à Levanon. Levanon, Milachon Lavan. Parce qu'il blanchit le peuple juif de toute faute, il blanchit le peuple juif de toute force impure et donc de toutes ses souffrances. Toutes les souffrances du peuple juif depuis 2000 ans de galoute jusqu'à aujourd'hui sur notre propre terre. Toutes les souffrances, c'est parce qu'on est noirci par toutes ces mauvaises choses et toute cette impureté. Le Bet Amikdash, c'est la seule chose qu'on doit demander aujourd'hui pour régler tous nos problèmes en tant que nation, en tant qu'individu. C'est la splendeur de toute chose. Et donc, finalement, pourquoi le cou, la Kabbalah rajoute un sod, un secret incroyable? Il dit, le cou, c'est le membre qui fait le lien entre la tête et le corps, entre le spirituel et le matériel, entre la pensée et l'action, entre le masculin et le féminin. C'est-à-dire que pourquoi le Bet Amikdash, donc on l'appelle le cou de Dieu? Parce qu'en vérité, le Bet Amikdash, c'est le Kéli qui fait le lien entre le monde d'en haut, le monde d'Akadosh Baruch Hu, et les énergies spirituelles, et le monde d'en bas, le monde physique et le monde matériel. C'est ça la symbolique du cou. Sans le Bet Amikdash, en fait, il y a une séparation totale entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Donc, en vérité, il n'y a pas possibilité de se connecter aux forces spirituelles. C'est d'ailleurs la Gemara Brachot qui le dit, depuis la destruction du Bet Amikdash, toutes les portes de la Tfila sont fermées. C'est-à-dire, malheureusement, notre Tfila ne peut pas atteindre réellement les mondes supérieurs, puisqu'il n'y a pas de transit, il n'y a pas de lien entre les deux.
parce qu'il n'y a pas le Beth Amikdash. Alors la Gemara rajoute la seule porte qui est laissée ouverte, même malgré la destruction du Beth Amikdash, par la Rachamim d'Hachem, par la miséricorde, c'est la porte des pleurs. C'est pour ça qu'on voit souvent les grands tzadikim pleurer, parce que quand tu exprimes par les pleurs, par le deuil, quand tu fais Tisha B'Av, quand tu fais Tikkun Chatzot, tu commences à pleurer. Le Harizal, il mettait de la cendre à la place de ses téphilines pour se rappeler du Beth Amikdash. Je vous rappelle que tous les mariages juifs, on ne peut pas se réjouir pleinement tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash, à tel point que le Shulchan Aruch nous dit et tranche la halakha dans le Orach Chaim au chapitre 560. Donc halakha 5, il dit quelque chose de choquant. Il dit, tant qu'il n'y a pas le Beth Amikdash et qu'on est en galoute, Asur le Adam sheyemale piv srok ba'olam hazeh. Il est interdit à un homme de remplir trop sa bouche de rire. Imaginez la conscience du Beth Amikdash, du manque du Beth Amikdash qu'on devrait avoir. On devrait prendre jamais un fou rire, tellement on devrait ressentir l'obscurité universelle, l'obscurité globale de ce monde, olam hazeh, ce monde physique, tant qu'il n'y a pas cette présence divine, tant qu'il n'y a pas ce Kéli qui est le Beth Amikdash qui amène la Shrina sur terre. C'est interdit de trop se réjouir. Et de là, on a appris le fameux minag dans le mariage de casser le verre en souvenir du Beth Amikdash pour dire, voilà, on limite la joie. On ne peut pas trop se réjouir, à tel point que le Mishnah Brura, donc le Chafetz Chaim, qui commente le Shulchan Aruch, nous dit quelque chose, il nous dit Sha'asimcha yetera meshakech et mitzvot, parce que quand tu te réjouis trop, tu as trop de fou rire, tu oublies les mitzvot. Veyen betouré zahav, et regarde dans le touré zahav, de afilu besimcha shel mitzvah. On parle même du joie de mitzvah, kegon bechatuna, comme pendant les mariages, ou Purim, ou même pour Purim, lo yemale piv srok. Tu dois pas remplir trop ta bouche de rire et de joie. Même pour les joies de mitzvah, comme les mariages et Purim. Donc imaginez, le Beth Amikdash est au-dessus de tout, de toutes les mitzvot. Il faut, en vérité, on ne veut pas nous amener à la tristesse et aux pleurs. On n'est pas là pour être dans l'austérité, chas v'shalom. Le Yahadout, la Torah, le judaïsme, c'est que la joie et la simcha. Mais en vérité, on t'amène à vouloir ressentir un manque. On t'amène à vouloir ressentir... Vous savez, la simcha, c'est pas forcément de rigoler, d'avoir des fous rires. Ça, c'est une simcha extérieure qui, en vérité, montre un vide intérieur. Si on voit par exemple le Rabbi Lubavitch, il était toujours très sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il était triste, chas v'shalom. Il avait une joie pleine en lui. Il était comblé de joie. Il respirait la joie. Il transpirait la joie. Mais il se retenait parce qu'il savait qu'on était en galoute. Il ressentait qu'on était en galoute. Il ressentait le mal autour de lui. Il ressentait les souffrances autour de lui. Il n'était pas insensible à cela. Et donc comment peut-il trop se réjouir et avoir des fous rires et avoir trop de joie dans un monde où on est encore en galoute? Et donc il avait toujours cet air sérieux. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas de simcha. La vraie simcha dans le judaïsme, elle est interne. Elle est interne, elle est dans l'âme, dans le corps, dans lui, en nous, dans notre être. C'est pas juste de montrer, de rigoler, de se forcer de rigoler. C'est ça qu'on veut interdire. Et donc imaginez-vous, c'est même une halakha. C'est-à-dire on a une halakha tranchée par le Shulchan Aruch de pas trop rigoler pour essayer de réveiller notre conscience et le manque de ce Beth Amikdash. Et finalement, mes amis, tout ce qui nous arrive aujourd'hui, que ce soit la domination de nos ennemis sur notre terre, ou que ce soit au niveau du gouvernement, au niveau politique, au niveau territorial, que ce soit le corona. Alors bien sûr, on ne parle pas au niveau rationnel, on ne parle pas au niveau scientifique. Là, on est uniquement dans une analyse thoraïque et une analyse spirituelle qui est au-delà du rationnel juste scientifique et mathématique. Regardez, je vais vous lire une bombe atomique. Donc c'est le Ramban qui le dit. Écoutez bien, ce Ramban, c'est le cœur du cours. Écoutez bien, ce Ramban, c'est une bombe atomique, c'est d'une puissance. Si seulement on pouvait comprendre les messages. Donc c'est Ramban dans le Sefer Bamidbar, paracha de Korach, au chapitre 16, verset 21. Il y a écrit là-bas, Ibadlu mitoch haeda azot. Différenciez-vous, séparez-vous de cette communauté de Korach qui allait contre Moshe, etc. Le Ramban là-bas nous ramène un verset qui se trouve dans Shmuel Bet, donc au moment des histoires avec le roi David, etc. Il y a écrit là-bas, Vayosef af Hashem lacharot be'Israël. Écoutez bien. Dieu a rajouté sa colère contre le peuple juif. Il était déjà en colère, mais il a rajouté de sa colère. Rashi katav lo yadati alma. Et le Ramban ramène Rashi. Rashi nous dit, je ne sais pas de quoi on parle.
Rashi, imaginez Rashi qui a le roi HaKodesh, il lit ce pasouk où il y a écrit que Dieu se rajoute sur sa colère parce qu'il y a une faute maintenant du peuple juif. Et il dit, je ne sais pas sur quoi, je ne sais pas de quelle faute on parle, je ne sais pas pourquoi Dieu s'énerve maintenant. Rashi qui dit ça, regardez l'humilité de savoir dire des fois je ne sais pas. Ve'ani Omer, et le Ramban il dit, Ramban Nachmanide, il dit, Ve'ani Omer Beder Zvara, moi je vais essayer de vous donner une explication. Sheaya Onesh al Israël, la punition qui est venue sur le peuple juif, Beitacher Binyan Bet Abechira, parce qu'ils ont retardé la construction du temple, du Beth Amikdash. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre l'entrée en Israël de Yehoshua et la venue de David Améler, qui a appelé à reconstruire le temple, et que finalement c'est que son fils qui plus tard va le reconstruire, Salomon, il y a eu plus de 400 ans, 4 siècles. Alors, Dieu il se dit, mais pourquoi pendant 400 ans, ils n'ont pas reconstruit Beth Amikdash? Pourquoi il faut seulement attendre David, qui vient et qui réveille tout le monde, qui dit, oh les amis, pourquoi Dieu, on ne fait pas la mitzvah de reconstruire la maison d'Hachem? Et donc, le Ramban vient nous dire ici une bombe atomique, il nous dit que la colère de Dieu, c'est parce qu'on a retardé avec la construction du temple. Shehaya Aaron olech mi oel el oel keger baaretz. Parce que le Aaron à Kodesh, l'alliance sainte où il y avait les Luchot, où il y avait la Torah, elle se baladait de tente en tente, comme un étranger sur sa propre terre, comme un nomade. On allait une fois à Shiloh, une fois à Galgal, une fois à Nov, etc. etc. Il n'y avait pas d'établissement fixe pour le Aaron à Kodesh. Il était comme un nomade, donc c'était une sorte de manque de respect pour la Torah et l'étape de la loi qu'il y avait dedans, qui était venue du Har Sinaï. Ve'en ashvatim mitorerim. Et aucun des tribus ne se réveillait. Le peuple juif dormait, aucun juif ne s'est réveillé pour dire, hey, les amis, 400 ans, on dort ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait pour reconstruire le temple? L'Omar, personne ne se réveille pour dire, Nidrosh et Hachem, venez, on demande Hachem, on n'a pas Hachem avec nous. Le seul moyen d'avoir Hachem vraiment avec nous, c'est de reconstruire sa maison. Venez abayit lishmo. Et on va reconstruire sa maison en son nom. Comme il y a écrit, Ve'asulim migdash. Kenyan sheneemar, lishkenot idreshu batashama. Ad shenit torer David, nous dit le Ramban, jusqu'à qu'est venu David 400 ans plus tard, et s'est réveillé les Daber pour parler de ce sujet, miyamim rabim, de nombreux jours, tous les jours, ou les Zmanaror, tous les jours, il passait son temps à parler du Beth Amikdash. Oh les amis, il allait voir tous les rabbanim, les juifs, il allait dans toutes les synagogues, il faisait des Dvar Torah. Et les amis, pourquoi Hachem il n'a pas de Beth Amikdash? Et finalement, il n'a pas construit qui damim rabim shafar tartsa, parce qu'on sait que il avait beaucoup de sang sur les mains, dit Dieu. Venitacher od abinyan amelor shlomo. Et donc, la construction du Beth Amikdash s'est retardée encore jusqu'à son fils, le roi Salomon. Ve'ilou, et là écoutez bien mes amis. Ve'ilou ayu Israël chafetzim badavar. Et si le peuple juif aurait voulu la chose pendant ces 400 ans avant le roi David, aurait vraiment voulu le Beth Amikdash, aurait pas trouvé toutes des sortes d'excuses bidons, qu'elles soient spirituelles, religieuses, politiques, tous les arguments bidons pour retarder parce qu'on a peur de reconstruire le temple et d'assumer la responsabilité spirituelle et politique de la reconstruction du temple. Venitoreru bo mitrila, et qui s'était réveillé les Khatrila avant le roi David. Ayana ase bimechan me'ashoftim. Alors on aurait reconstruit Beth Amikdash depuis le temps des juges, bien avant David. C'était pas une fatalité que ce soit le David qui reconstruise le temple. C'est pas une fatalité que ce soit le Mashiach qui reconstruise le temple. Nous on attend tranquillou le Mashiach qui vient et qui reconstruise le temple. Non, 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 ça c'est seulement Bediavad. C'est seulement a posteriori, si nous on ne se réveille pas, et si nous on dort, on n'aura pas le mérite de le reconstruire nous-mêmes en tant que peuple, alors Bediavad, le Mashiach viendra le reconstruire. Mais l'Echatrila, a priori, on a la mitzvah, comme je l'ai dit, dès qu'on arrive en Israël, de reconstruire la maison d'Hachem. Obimé Shaoul, pourquoi on aurait pu reconstruire le temple pendant la période de Shaoul, le roi Shaoul avant le roi David. Au Gambimé David, ou même à l'époque de David, c'était pas une fatalité, encore une fois, que David il a été guéri, etc. Donc ça a été repoussé à Salomon. Non, même pendant la période de David. Qui im shifté Israël ayum mitorim badavar. Regardez bien, il insiste le Ramban.
Si les tribus d'Israël, donc le peuple d'Israël, s'étaient réveillés dans cette chose, dans cette conscience du Beth Amikdash, Lo haya hu abonné, ça n'aurait pas été David ou Salomon le constructeur. Aval Israël hem ayu abonim. Mais c'est le peuple juif qui aurait été les constructeurs. Ah là là, quelle sroute, quel mérite, quelle sroute, on aurait reconstruit le temple nous-mêmes, de notre propre volonté. Il n'y aurait pas eu un David ou un Salomon qui serait venu nous prendre ce mérite. Chas v'shalom, que le Mashiach vienne nous prendre ce mérite, qu'il doit lui le reconstruire. À nous de reconstruire bien avant qu'il vienne. Pitié, Bezrat Hashem, qu'on ait cette conscience d'avoir ce mérite. Aval, Kacher Aham, Lo Eshgechu. Mais vu maintenant que le peuple, comme je vous explique, ne s'est pas réveillé, et n'a pas réveillé à cette chose, Ve David ou Amashgea Ve'amitorer, et que David est venu réveiller sur cette chose. Veu Asher Ichinakol, c'est lui qui a préparé tous les plans, qui a été voir les prophètes, qui s'est assis avec eux pour faire les plans architecturaux, qui a fait toutes les initiatives. Ni les prophètes, ni les juges, ni les grands gdolim, ni les tzadikim, personne s'est réveillé. Il n'y a que David qui est venu, qui a fait tout. Ayahu abonné. Alors, ça aurait été lui le constructeur. Veuish mishpat. Ou marzik, je passe un petit peu. Velken itacher abinyan kol yeme David. Et c'est pour ça que le temple s'est retardé. Bepshiat Israël. Par notre faute, mes amis. C'est notre faute. Regardez comment c'est moderne. C'est notre faute en tant que peuple, en tant que collectivité. Et on n'accuse personne individuellement, chas v'shalom. On parle d'une faute globale, collective, d'un manque de conscience collectif de notre rôle, de notre mission sur cette terre. On n'est pas là pour manger des falafels et aller à la plage. Alors c'est sympathique qu'il fasse beau, même si c'est l'hiver en ce moment, et de manger des falafels, c'est toujours sympathique. Mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour faire de l'high-tech ou des vaccins ou des start-up. C'est bien et il faut le faire. Il faut des start-up, il faut des vaccins, il faut des machins, il faut tout ça. C'est très bien. Mais on n'est pas là, c'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est notre rôle spirituel dans le monde, notre rôle moral et spirituel. Et c'est ça, en tant que collectivité d'Israël, qu'on a perdu, cette conscience-là. C'est pour ça qu'il parle de Pshiat Israël, d'une faute collective d'Israël. Valken haya ketsef alem, écoutez bien là le chidouche du Ramban, vous allez voir comment c'est hyper actuel. Et c'est pour ça qu'il y avait la colère sur eux. Et écoutez bien. Sham noda be'on sham. Ils ont eu une punition. Quelle était leur punition spirituelle à cause de cette faute collective de retarder toujours par nos excuses bidons la construction du temple? Ou magefatam. Ils ont reçu une pandémie, une épidémie. Magefa, nous dit le Ramban. La punition collective d'Israël, parce qu'ils ont perdu cette conscience spirituelle et collective, qui est leur rôle essentiel dans le monde. Et la raison essentielle pour laquelle ils reviennent en Israël, c'est la punition, c'est la magefa, c'est l'épidémie. Alors on est en plein dedans, mes amis. On est en plein dedans. On est en vraiment tout ce qui arrive aujourd'hui. Tous les événements qui arrivent aujourd'hui, la Torah nous les décrit depuis des millénaires. C'est que de la prophétie, tout ça. Alors bien sûr, il y a le niveau rationnel, médical, dans lequel je ne rentre pas, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, je ne suis pas scientifique, je n'ai pas les compétences pour parler au niveau médical. Le seul plan sur lequel je peux parler, c'est le plan spirituel et thoraïque. Là, on voit clairement que la cause spirituelle du coronavirus, la cause thoraïque spirituelle, elle est là. Alors, je ne sais pas, comme je l'ai entendu, les discours un petit peu idiots, religieux, genre... oui, parce que on n'a pas la... J'ai entendu une fois, il y a le coronavirus parce que on utilise des téléphones dans la synagogue. C'est d'une petitesse religieuse terrible. Ici, on parle du projet global. Ici, on parle d'un manque collectif. Et c'est ça qu'on essaie de réveiller aujourd'hui. Ce qu'on essaie de réveiller aujourd'hui, c'est la conscience collective du rôle d'Israël sur sa terre. Parce que finalement, le Beth Amikdash, ce n'est pas un but en soi. Ce n'est qu'un moyen. C'est un symbole, c'est un kéli qui est là, qui représente ce rôle spirituel. Qui représente. C'est-à-dire que tant qu'il n'est pas reconstruit, c'est un diagnostic, c'est un miroir qui nous montre que nous, on n'est pas encore à ce niveau. Et demain, quand on l'aura reconstruit, ça montre qu'on aura passé ce cap dans notre mission spirituelle dans le monde. Finalement, tout est là. Alors, on va essayer de passer plus
à l'angle politique. Ici, on a la Knesset, juste à côté de moi, là, dans les couloirs. Je vous ai dit, je suis dans le bureau de la députée Maï Golan du Likoud, moi-même faisant partie de ce parti politique. Juste à côté de moi, dans les couloirs, là, il y a les 120 députés qui sont dans l'Assemblée, en train de discuter, etc., des lois, machin, quotidiennes. Bon, très bien. Il y a plein de lois très importantes, de projets de loi très importantes, mais aujourd'hui, il faut parler de ce sujet politique. Évidemment, la première rétorque naturelle que tout le monde va avoir, quand on prend l'angle politique, c'est David, t'es un fou furieux, David, t'es un extrémiste, David, t'es un suicidaire, de quoi tu parles, on n'a même pas le mont du Temple entre nos mains. Déjà, il faudrait avoir le mont du Temple entre nos mains, puisque comme vous le savez aujourd'hui, le mont du Temple depuis 1967 et la guerre des 6 jours, le Sar HaBitachon de l'époque, donc le ministre de la Sécurité de l'époque, Moshe Dayan, a signé un accord avec la Jordanie pour rendre les clés du mont du Temple. Et donc la souveraineté du mont du Temple est aujourd'hui jordanienne. Quand je parle du mont du Temple, je parle bien sûr de l'endroit physique derrière le Kotel, derrière le mur des lamentations. Là où il y a la mosquée Al-Aqsa actuellement, c'est l'endroit où il y avait le temple, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, c'est là-bas que je parle. Aujourd'hui, c'est sous souveraineté jordanienne. Alors, on a le droit d'y monter avec des horaires bien fixes, mais on n'a aucun droit en tant que juif, aucun droit, ni de prier, ni de toucher quoi que ce soit, ni d'embrasser quoi que ce soit, ni de se prosterner. On a juste le droit de venir, de fermer sa bouche, de visiter l'endroit et de repartir comme des touristes sur notre propre lieu saint, le plus saint vers lequel on prie depuis 2000 ans. Comme si on a oublié que c'était l'endroit vers lequel on prie depuis 2000 ans et que c'est la raison essentielle pour laquelle on veut revenir en Israël. On veut revenir en Israël que pour ça. Et donc aujourd'hui, politiquement, on est dans un consensus qui plaît bien aux deux parties, que ce soit sous souveraineté jordanienne, qu'il n'y ait pas trop de désagréments. Et c'est pas grave si on a vendu l'endroit le plus saint d'Israël à nos ennemis. C'est pas grave tant qu'on ne peut acheter une certaine forme de tranquillité et de soi-disant de paix. Comme on sait, c'est une fausse paix. Mais on peut soi-disant s'acheter cette fausse tranquillité pour bien fuir notre rôle et bien fuir nos responsabilités en tant que peuple d'Israël. Alors, on va tout de suite acheter parce que malheureusement, c'est ça le plus grand malheur du peuple juif, c'est que depuis des millénaires, il a une mission qui a été choisie par Dieu et il veut fuir cette mission. Donc ça se reproduit aujourd'hui en Israël. Et donc la première rétorque au niveau politique, puisqu'on parle bien ici de politique, alors c'est impossible aujourd'hui de faire une réforme politique pour détruire la mosquée Al-Aqsa, annexer d'abord le mont du Temple et reconstruire le Beth Amikdash. Ça va amener la guerre mondiale, ça va amener un conflit international. Toutes les nations du monde vont se mêler, si ce n'est pas déjà le cas, parce qu'elles se mêlent déjà tous les jours de nos affaires. Je ne sais pas si vous savez, mais toutes les associations d'extrême gauche en Israël qui luttent contre Israël, que ce soit B'Tselem, Shovrim Shtika, Yesh Din, toutes ces associations de malheur qui sont inscrits au Rechem Ha'amutot à Israélite, qui sont inscrits dans la juridiction israélienne. Ce sont des associations israéliennes financées par des États étrangers, certains à 100%, certains partiellement, certains à majorité, par des fonds, surtout des États européens et Marchemam, que ce soit la Norvège, le Danemark, même la France, même l'Angleterre. Ils financent les associations d'extrême gauche qui veulent lutter contre la colonisation israélienne et pour libérer le peuple palestinien, financés par des États étrangers. Donc, dire que les États étrangers ne se mêlent pas de notre politique, c'est un mensonge, ils s'en mêlent totalement. Déjà, c'est le cas. C'est vrai que c'est plus insidieux, pas tout le monde le voit, mais c'est la réalité. Donc, oui, si tu veux reconstruire le Beth Amikdash, ça va être la guerre mondiale. Tu vas causer le feu, l'embrasement de la région. Alors, mes amis, cette analyse politique à dessous, elle vient d'un manque profond de compréhension de ce que c'est le conflit israélo-palestinien. Et là, j'insiste là-dessus, c'est très très important de diffuser ce message. Depuis 100 ans que le sionisme est né, je parle bien du sionisme politique, et de tous les dirigeants qui nous ont dirigés, malheureusement, l'analyse qu'on a fait de ce conflit, qui est une analyse complètement superficielle, parce que soit on n'a pas les compétences pour analyser plus profondément, on n'a pas la connaissance, ou soit par manque de volonté aussi, par manque de courage, parce que analyser plus profondément, ça veut dire faire un diagnostic plus réel de la situation, des causes de ce conflit, et donc d'assumer des nouvelles solutions, des actes beaucoup plus engageants.
Donc c'est aussi peut-être par manque de courage de notre classe politique et par manque de volonté de se cacher de la réalité et du vrai diagnostic. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Depuis 100 ans, on fait passer ce conflit jusqu'à aujourd'hui, encore au niveau politique en Israël et dans le monde, pour un conflit territorial. C'est-à-dire qu'on aurait soi-disant deux peuples, le peuple israélien, autre le peuple palestinien, qui se battent pour une terre ou pour une parcelle de terre, et donc pour un État. Et c'est ça le conflit. Ça veut dire chacun veut sa terre, chacun veut un État. D'ailleurs, on parle bien de solution à deux États. Donc, si on parle de solution, c'est qu'on veut résoudre un problème. On a un problème, il faut que la solution soit adaptée au problème. Donc, on analyse le problème comme un conflit territorial, on apporte une solution territoriale, qui s'appelle la solution à deux États, c'est-à-dire qu'on répartit territorialement les deux peuples. On a un État palestinien, un État d'Israël. Et donc ça, c'est beau, c'est magnifique, c'est la théorie politique en Israël et dans le monde, qu'on entend partout dans tous les médias. Il n'y a pas d'autre analyse politique et de la réalité de ce conflit. C'est le momentum international. Maintenant, le problème, c'est qu'on se rend compte sur le terrain que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Parce que deux États, on se rappelle qu'on l'a déjà fait. En 1923, la Jordanie a été créée. On rappelle, pour ceux qui ne savent pas, la Palestine mandataire par le mandat britannique, c'était et l'ouest et l'est du Jourdain, c'est-à-dire toute la partie ouest et toute la partie est, donc c'est-à-dire toute la Jordanie incluse actuelle. Et en 1923, les Nations Unies vont créer un État artificiel qui s'appelle la Transjordanie à l'époque, qui va devenir ensuite la Jordanie. Et donc, c'est déjà un État palestinien. Donc, on parle de 80%, allez, 75% la partie est et 25% la partie ouest. C'est-à-dire il y a 3/4 de la terre qui a été donnée aux Arabes et 1/4 de la terre qui a été donnée aux Juifs. Et les deux ont partagé territorialement. Il y a déjà une injustice. Pourquoi 75 et 25? Mais bon, c'est pas grave. Les Juifs, on est toujours comme ça dans cette politique de céder. Et donc, les Arabes sont censés être contents. Non, ça continue et ça renforce le conflit. Ils ont reçu un État, la Jordanie, et ils continuent à attaquer Israël avec les pogroms, notamment le pogrom de 1929 à Hebron, qui ont massacré des centaines de Juifs à Hebron, très connu. Et ça continue, le conflit ne fait que augmenter. Après la guerre des 6 jours, on a rendu le mont du Temple, on a rendu le Sinaï par les accords de Camp David en 79, Begin, même la droite israélienne est dans cette logique politique, malheureusement. On a rendu la Judée-Samarie, et apothéose, on a rendu Gaza en 2005. Et là, tous les experts politiques et militaires, soi-disant très expérimentés, avec des analyses sur les plateaux télé très profondes, très intellectuelles, avec toute l'expérience militaire et politique qui leur font défaut en vérité, nous disent « Oh, le Gush Katif, ça va être la paix, ça va être enfin la stabilité, ça va être enfin la paix à long terme. » Ça va être enfin la solution. On va sortir tous les Juifs de là-bas. On va donner Gaza. Ils veulent avoir Gaza, on va leur donner Gaza. Et c'est bon, on va être tranquille, on va solutionner ce conflit. Et tous les experts politiques et militaires nous disent, les plus grands chefs généraux nous disent, et ils signent même une lettre tous, ça va être bon pour la sécurité d'Israël. Imaginez en 2005, ils osent signer une pétition militaire pour dire le Gush Katif va être bon pour la sécurité d'Israël. Quelle ignorance, quelle folie. Mais je ne sais pas si c'est par ignorance pure de la nature de ce conflit ou c'est par manque de volonté, de courage, comme j'ai dit tout à l'heure, d'assumer une véritable responsabilité politique et militaire par rapport à ce conflit. Je ne sais pas c'est quoi, mais c'est forcément un des deux. Et je ne sais pas c'est quoi le plus grave, parce qu'être ignorant, c'est aussi grave. Donc on voit que finalement, ça ne marche jamais. Et aujourd'hui, on nous rebassine avec deux États. Malheureusement, avec ce nouveau gouvernement de malheur, Naftali Bennett nous promet qu'il n'y aura pas Oslo, etc. Mais on voit déjà les signes de faiblesse sur le terrain de tous les côtés. On voit les Arabes qui dominent partout. Ils sont complètement antisionistes, ils sont dans le gouvernement et ils veulent une seule chose, c'est détruire l'État d'Israël. Ils ne sont ni intéressés par un État, ni intéressés par une terre. Tout ça, c'est du bluff, ni intéressés par les droits du peuple palestinien. Tout ça, c'est du bluff, ce sont des prétextes, c'est une chimère inventée pour prétexter un combat contre l'État d'Israël et agir pour sa destruction complète et totale et de ramener tous les Juifs en diaspora. Très bien. Maintenant, on dit, mais pourquoi ils ont cette haine
irrationnel pourquoi ils veulent détruire l'État juif. Pourquoi ils ne se satisfont pas de Gaza? Dès le lendemain du Gush Katif, le chef du Hamas a dit « Aujourd'hui Gaza, demain Jérusalem ». Donc on voit bien l'idéologie contraire. C'est-à-dire que plus tu leur donnes, et plus ils vont se renforcer dans le conflit et dans leur velléité nationaliste et guerrière. Donc finalement, à chaque fois qu'on leur a donné, qu'on voulait obtenir la paix et fuir notre responsabilité, on a obtenu la guerre, les roquettes, les tunnels, la mort, toutes les catastrophes. Et aujourd'hui, ça continue, ça continue. Très bien. Donc maintenant, on va se dire, mais pourquoi? Et on va faire une analyse réelle, courageuse de ce conflit, comme jamais vous l'avez entendu, à part ceux qui me suivent. J'ai déjà parlé des milliers de fois de cette notion, mais jamais vous l'avez entendu dans les médias ou partout, parce que, comme je l'ai dit, l'aspect territorial de ce conflit mensonger, c'est l'aspect qui est diffusé partout. Ce conflit, il n'est pas territorial, mes amis. Ce conflit, il est uniquement, je dis bien uniquement religieux. Voilà, c'est tout. C'est le point essentiel. Alors, dans mon programme politique, je me bats pour ça. Dans mon combat politique, à mon petit niveau, aujourd'hui, Bezrat Hashem, ça commence à grossir. Voilà, Baruch Hashem, je commence à peut-être un petit peu parler avec des députés, commencer à influencer les mentalités. Baruch Hashem, après 1 an et demi de travail de terrain, on commence un petit peu à monter. Mais il y a encore toute une montagne à monter. Mais c'est pas grave, marche par marche, on avance. Un des points phares de mon idéologie politique et de mon programme politique, pour ceux qui veulent bien me suivre, c'est de démontrer le caractère religieux de ce conflit. Pourquoi c'est important de savoir que c'est un conflit religieux et pas un conflit territorial? C'est très simple, mes amis. C'est comme en médecine. Comment tu peux guérir une maladie? Comment tu peux guérir une maladie si tu ne fais pas le bon diagnostic? Tout le travail d'un grand médecin, d'un grand professeur, c'est pas de guérir. Le vrai travail, là on voit les grands professeurs qui se distinguent, c'est le travail du diagnostic. Là où personne ne comprend la nature de la maladie, la nature du problème, il nous faut le plus grand professeur pour nous trouver le diagnostic. On connaît tous la série Dr House. Dr House, des milliers d'épisodes. Chaque fois, Dr House, il nous trouve le diagnostic que personne ne trouve. Parce que c'est un génie, il est visionnaire et il voit plus loin que tous. Donc pourquoi c'est important de comprendre la nature de ce conflit réel? Parce que c'est une question de diagnostic. Une fois que tu as fait le bon diagnostic du problème, une fois que tu as fait la bonne analyse, après tu peux mettre en place un programme et des réformes et des mesures adaptées à ce problème et donc trouver une vraie solution basée sur le vrai problème. Donc, pourquoi c'est un conflit religieux? Alors d'abord, avant de parler du point essentiel, il y a quelques indicateurs. Premièrement, je vous pose une question. Pourquoi tous les musulmans du monde sont concernés par ce conflit autant que les Palestiniens? Comme on voit les musulmans en France, les musulmans aux États-Unis, dans les campus, dans les universités, en Australie, partout. Pourquoi tout bon musulman est antisioniste? Dans le monde entier. Alors que normalement c'est un conflit territorial qui concerne les Israéliens et les Palestiniens. Donc il n'y a que les Palestiniens qui devraient être anti-israéliens. Pourquoi dans toutes les maisons musulmanes, dans toutes les écoles coraniques, dans toutes les écoles où on enseigne le Coran, dans les imams, dans les mosquées, on enseigne la haine d'Israël, du monde entier? Pourquoi? Premier indicateur, on voit que c'est lié au côté religieux. On voit que c'est lié au côté de l'islam même en tant que tel. L'islam a un problème avec le sionisme. L'islam a un problème théologique. L'islam a un problème religieux avec le sionisme, avec le retour d'Israël sur sa terre. On va expliquer. Autre indicateur simple qui devrait mettre qu'on appelle ça, la puce à l'oreille. Je vous ai parlé du mont du Temple. Ils ne nous interdisent pas de monter. Moi, demain, tous vous êtes juifs, vous pouvez monter au mont du Temple. Qu'est-ce qu'ils nous interdisent là-bas? Les Arabes, la Jordanie. Ils nous interdisent de prier, de dire Shema Israël. Ils nous interdisent de faire tout symbole religieux, ostentatoire, se prosterner, embrasser quelque chose comme si c'était saint. Ils veulent qu'on soit comme des touristes. Ça veut dire, nous, on n'est pas antisémites. Nous, on laisse les Juifs venir. Nous, les Juifs, on les aime. Ils ont vécu chez nous au Maroc, en Tunisie, dans les pays arabes. On était en fraternité. À part quelques incidents isolés par-ci par-là, les Juifs ont plutôt bien vécu. C'est vrai, les Arabes ne sont pas antisémites.
alors ils sont anti-sionistes. Et donc, ils sont anti-religieux. Ils nous empêchent de prier. C'est ça qui compte pour eux. Vous pouvez venir en tant que touriste, comme n'importe quel touriste du monde, visiter le lieu, mais c'est un lieu musulman, c'est un lieu religieux musulman, et ils veulent prendre d'ailleurs tous les autres lieux, ils veulent remplacer le Kever Rachel, le tombeau de Rachel, dire que c'est un lieu musulman, le Marat Marpella, le tombeau des patriarches, dire que c'est un lieu musulman. Et l'ONU, avec la France en partenaire, vote, il y a quelques mois, que c'est effectivement un lieu musulman, et vote un mensonge historique et religieux comme pas possible, et la France collabo participe à ça. Et donc finalement, ce qui les gêne, c'est le côté religieux chez nous. Qu'on puisse dire Shema Israël. Deuxième indicateur. Alors mes amis, je pourrais vous en faire des milliers d'indicateurs. Troisième indicateur. Pourquoi c'est pendant le mois du Ramadan où les velléités nationalistes antisionistes se révèlent les plus accrues, les plus fortes. Regardez les dernières terribles manifestations arabes, Shomer HaChomot pendant la guerre de Gaza, pendant le mois de mai. C'était en plein Ramadan. Pourquoi le mois du Ramadan? Il y a un retour spirituel musulman. Les gens vont plus à la mosquée, les gens écoutent plus les imams, ils font teshuva au niveau du Coran. Et donc ils reviennent à leurs sources religieuses. Et d'un seul coup, ils deviennent plus antisionistes, ils deviennent plus belligérants envers Israël. Pourquoi ce lien de cause à effet entre un retour à leur religion, l'islam, et leur velléité nationaliste? Je vais m'arrêter parce que comme je peux passer la soirée, mais quelqu'un qui a un petit peu de bon sens, quelqu'un qui a l'honnêteté, le courage de faire une analyse objective, se rend compte que ce conflit n'a rien de territorial. Le moteur de ce conflit, il est religieux. Alors maintenant, mes amis, je vous passe au cœur de l'analyse. Pourquoi ce conflit est religieux? Et là, on va revenir 2000 ans en arrière. On va faire un flashback historique religieux. On va faire un peu d'histoire des religions. Quand les Juifs habitaient en Israël, il y a 2000 ans, ils étaient souverains, il y avait le deuxième temple. Il n'y avait ni le christianisme, ni l'islam. Ces deux religions n'existaient pas. Quand est-ce que ces deux religions ont été créées? Après que les Juifs, le deuxième temple a été détruit, ils sont partis en galoute. Donc, je répète, je rappelle, le deuxième temple a été détruit en l'an 68 de notre ère, donc il y a un peu moins de 2000 ans. Le christianisme a été créé 200-300 ans après par l'Empire romain. Voilà, il est devenu la religion de l'Empire romain, 200-300 ans après. Et l'islam est né en 632, donc 600 ans, presque 600 ans après la destruction du deuxième temple et la venue des Juifs en diaspora, par le soi-disant envoyé faux prophète Mohammed, et le Coran donc en 632, donc 600 ans après. Donc ça veut dire que tant qu'on était sur notre terre et qu'on avait le temple, il n'y avait ni christianisme ni islam. Dès qu'on est parti en diaspora, dès qu'on est parti en galoute, naissance du christianisme et de l'islam. Pourquoi? C'est intéressant à analyser cette histoire de lien entre la diaspora juive, la galoute du judaïsme, du peuple juif, et la naissance de ces deux fausses religions, le christianisme et l'islam. Eh bien mes amis, là on touche le cœur du sujet. Quelle est la base, le yesod de la émouna, de la foi du christianisme ou de l'islam? Parce que les deux, c'est le même problème. Là, on parlait de l'islam et le christianisme, c'est exactement le même processus. Quelle est leur foi de base, là où toute leur religion a commencé? C'est ce qu'on appelle le principe de la nouvelle alliance. Voilà. Le Nouveau Testament, Brit Achadasha. Il y a un nouveau prophète qui est venu, Jésus. Il y a un nouveau prophète qui est venu, Mahomet, nous donner une nouvelle alliance, un nouveau livre, les évangiles, le Coran, des faux livres soi-disant divins. Et ils sont venus pour remplacer théologiquement, donc religieusement, le peuple juif. C'est très simple. Parlez à tout musulman, à tout chrétien, vous leur dites, est-ce que vous reconnaissez l'antériorité spirituelle du peuple juif? Ils vous disent oui. On reconnaît Moshe Rabbeinu qui s'appelle Moussa comme prophète. On reconnaît que Dieu a donné la Torah à Moshe. On reconnaît la légitimité et la véracité du prophète Moïse. On reconnaît tout ça. On reconnaît que les peuples juifs étaient un peuple élu, un peuple choisi par Dieu et qu'il a été mené à la terre promise et que la terre d'Israël appartenait au peuple juif. Mais ils vous disent quoi? Et ça c'est décrit dans le Coran. Et c'est ce qu'ils enseignent dans toutes les mosquées. Demandez à tout musulman de base. Ils disent oui,
mais le peuple juif s'est détourné des voies de la Torah. Le peuple juif a péché. Le peuple juif s'est rebellé contre Hachem. Et le signe, selon eux, bien sûr, le signe que Hachem, maintenant, rejette l'alliance qu'il a fait avec le peuple juif, parce que vous l'avez dégoûté, parce que vous avez péché, vous êtes devenu un peuple impie, c'est que vous êtes condamné à la galoute. Il vous chasse de sa terre, la terre d'Israël. La terre d'Israël vous vomit, et c'est effectivement le cas, on va voir. On est parti pendant 2000 ans en galoute, la terre nous a vraiment vomi pendant 2000 ans. On est parti en galoute, et donc cet événement historique de la destruction du temple et de la diaspora juive, comment eux l'ont interprété religieusement comme la fin de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Et donc le peuple juif est destiné à la errance et à la diaspora éternelle, et donc ne reviendront jamais sur leur terre. Et donc Dieu maintenant a choisi de fonder une nouvelle alliance, soi-disant, une nouvelle alliance, Jésus, Mahomet, et c'est nous maintenant, les représentants spirituels et la religion vraie. Voilà, là est tout le point. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la base, la légitimité de ces deux fausses religions, si elles veulent exister en tant que religion, c'est directement lié à la galoute du peuple juif. Et que le peuple juif reste en galoute. Que le peuple juif reste en diaspora pour l'éternité et ne revienne jamais en Israël, sur sa terre, et finisse par disparaître, s'assimiler complètement, et on ne parlera plus jamais de juifs. Voilà la théorie religieuse et théologique du christianisme et de l'islam. Parler à tout chrétien ou musulman qui se respecte, c'est sa pensée. Je reconnais l'antériorité du peuple juif, mais Dieu a abrogé cette alliance avec le peuple juif parce que le peuple juif s'est détourné de Dieu. C'est fini, il a détruit le temple des juifs. Jamais vous reviendrez sur votre terre, jamais vous reconstruirez votre temple. Et tous les prophètes, soi-disant, selon eux, comme Yecheskel, comme Yeshayahu, qui sont eux les vrais prophètes en vérité, qui ont prophétisé il y a 2000 ans le retour d'Israël sur sa terre, qui déjà il y a 2000 ans, ce qui se passe exactement aujourd'hui, et la reconstruction du troisième temple, Bezrat Hashem, qui arrive très bientôt, c'est inévitable, ils ne pourront pas l'éviter, parce que malheureusement toute leur théorie théocratique et religieuse est complètement fausse, et c'est un mensonge complet. Alors, ils ont rejeté ces prophètes, ces vrais prophètes, et ils ont accepté la parole de faux prophètes, ceux de Jésus et de Mohammed, qui leur ont dit, voilà maintenant la nouvelle alliance, c'est l'année finie du peuple juif. Maintenant, Dieu ouvre la foi universelle à tout le monde. Très bien. À partir de là, vous comprenez maintenant le fond, la nature essentielle, la plus profonde de ce conflit. Pourquoi le retour d'Israël gêne les musulmans? Pourquoi le retour d'Israël sur sa terre gêne les chrétiens? Pourquoi le pape s'est opposé au sionisme? Pourquoi l'islam est antisioniste? Parce que si les juifs reviennent sur la terre, vous comprenez le problème pour eux? C'est fini. Ça remet en question toute la légitimité de leur religion. Tout le mensonge de la nouvelle alliance. Ce mensonge-là qui dure depuis 2000 ans, il n'a plus aucun sens. Le retour d'Israël sur sa terre est un coup théologique terrible pour ces deux religions. D'ailleurs, on le voit. Depuis qu'Israël est revenu sur sa terre en 48, le christianisme est en perte de vitesse. Il n'a plus la même force qu'avant. D'ailleurs, c'est après le retour d'Israël sur la terre que le pape a pour la première fois déclaré l'innocence des Juifs par rapport à la mort de Jésus. Ça veut dire que théologiquement, tous ces mensonges sont en train de mourir. Donc le retour d'Israël sur sa terre est en train de détruire théologiquement le christianisme. Alors on va dire, mais l'islam c'est le contraire, l'islam est en train de se renforcer. Évidemment mes amis, parce que l'islam a fait un pas de plus par rapport au christianisme. L'islam a pris le dessus sur le lieu le plus saint qui est le mont du temple, le Harabaït. Si vous voulez, il y a deux étapes. Il y a la terre et il y a le mont du temple. C'est deux gdouchas différentes. Donc aujourd'hui, on a récupéré la terre, donc on est en train de détruire le christianisme. Mais l'islam, tant qu'ils auront la mosquée sur le mont du temple, et tant qu'ils auront la domination souveraine sur le mont du temple, alors ils auront la force théologique religieuse nationale de se développer, de nous combattre. Si vous voulez, ils puisent leur énergie religieuse de là-bas. Et c'est pour ça, mes amis, qu'ils défendent avec une telle férocité cette mosquée. C'est pour ça, mes amis. Ben oui, dans le Coran, c'est écrit nulle part, ni Jérusalem, il n'y a pas une seule fois le mot Jérusalem, ni la mosquée Al-Aqsa, en vérité, la vraie mosquée Al-Aqsa, elle est en Arabie Saoudite. Alors pourquoi la première chose que Mahomet il a fait en 632, quand il a fondé l'islam, juste après en 648, quelques années après, conquête de Jérusalem, colonisation de Jérusalem, parce que la vraie colonisation, c'est les Arabes qui l'ont faite quand ils ont colonisé Jérusalem,
et ils sont venus à l'endroit du Beth Amikdash pour y reconstruire dessus, sur le Kodesh HaKodashim, sur le Saint des Saints, la mosquée Al-Aqsa. Pourquoi c'est si important pour eux? Parce que c'est toute la théorie du remplacement religieux. Si on vient maintenant et qu'on construit cette mosquée, alors ce symbole-là fait que Dieu il est avec les musulmans maintenant. Tant qu'il y a cette mosquée là-bas, ça veut dire que Dieu, soi-disant, il est avec les musulmans. Et donc Israël n'a aucune légitimité à revenir sur sa terre. Ils vous disent, même les musulmans, regardez jusqu'où ça va. Ils vous disent, les vrais juifs, c'est ceux qui restent en galoute. Vous savez, les amis des Palestiniens, là, les Neturei Karta, les faux orthodoxes, les Satmar et tous ces sectes qui vont serrer la main aux Palestiniens et qui mettent des drapeaux palestiniens. Ça les arrange, les musulmans. Pourquoi? Ils disent, voilà les vrais juifs. Ceux qui ont compris que leur légitimité réelle, c'est en galoute. Et que Dieu les a rognés. Ils n'ont pas à revenir en Israël. Et donc, on les aime, ces juifs. Les Neturei Karta, c'est l'aubaine pour les musulmans. C'est magnifique qu'il y ait des juifs comme ça pour les musulmans. C'est magnifique. Et donc, les sionistes qui vont contre Dieu, selon eux, de récupérer la terre d'Israël contre la volonté de Dieu, puisqu'ils vont contre le décret d'exil, soi-disant, qui est sur le peuple juif, et qui veulent imposer par la force. Alors, eux, ils ne sont pas légitimes. Voilà la source du conflit. Pourquoi les musulmans nous combattent? Pourquoi les arabes nous combattent? C'est pas pour un État, c'est pas pour une terre. C'est toute la théorie de la substitution théologique, et religieuse. Voilà le fond du conflit. Tant qu'ils arrivent à dominer cet endroit, leur théorie du remplacement religieux est valable. Tant que nous, on les laissera, on ne pourra pas être légitime sur notre terre. Voilà pourquoi on n'est pas légitime ni à leurs yeux, ni aux yeux des nations. Donc finalement, mes amis, si je résume tout ce que j'explique, vous avez compris que c'est un angle complètement différent une analyse complètement différente habituelle de ce qu'on peut faire habituellement de ce conflit. Donc finalement, si ce conflit a cette nature religieuse, donc il faut une solution religieuse. Il faut une solution de combattre ce problème-là. Très bien. Comment on peut combattre ce problème? Alors, il y a plusieurs niveaux. Premier niveau, le plus élevé, comme je vous ai dit, c'est la mosquée sur le mont du Temple. En fait, cette mosquée, elle est la force de toute cette théorie. Ça veut dire que si cette mosquée, elle tombe demain, toutes les autres mosquées vont tomber, et l'islam va tomber théologiquement, il va être ensuite en régression, comme le christianisme aujourd'hui. L'islam va être ensuite en régression et il ne va plus avoir d'adeptes. Parce que si cette mosquée, elle tombe, c'est fini. Les musulmans ils vont se dire, mais on nous a menti. On nous a menti. Regardez ce que dit le Rambam dans le Mishneh Torah. Exactement ce que je vous explique. Vekol advarim ha'elu shel Yeshua notzri. Donc on est dans les Ilchot Melachim ou Milchamot, au chapitre 11, halakha 7 à 9. Toutes ces choses-là de Jésus, le chrétien, Veshel Zeh Ishmaeli, et de ce Mohammed, la musulman, chez Ahmad Acharab qui est venu après lui. Enan ela leyasher derech lemelech hamashiach. Ce n'est que pour préparer le terrain au Mashiach. Ou les taken et haolam, pour réparer le monde. Ou que chez Yamod hamelech hamashiach behemet. Et lorsque le melech hamashiach va se lever et va venir, veyatzliar et il va réussir dans ses entreprises, veyaroum et il va élever, veynasseh et il va s'élever. Miyad hem kulan chosrin. Tous ces gens qui étaient des adeptes de l'islam et du christianisme, de toute cette théorie mensongère des nouvelles alliances, ils vont revenir, veyodim, et ils vont savoir, chez sheker nachalu avotem, que leurs patriarches leur ont transmis des mensonges. Ils vont se réveiller, ils vont se dire, mais finalement les juifs, ils n'étaient pas condamnés à la galoute. Regardez, ils ont reconstruit le 3e temple, ils ont réussi à détruire la mosquée. Ça veut dire que Dieu est avec eux. C'est faux. Dieu ne les a jamais vraiment abandonnés alors. C'est vrai qu'il y avait 2000 ans de galoute, mais les vrais prophètes, Yeshayahu et Cheskel, avaient dit qu'un jour, ils reviendraient. C'est-à-dire que la galoute n'était pas éternelle, ce n'était pas un décret irréversible, c'était un décret transitoire. Il y avait un tikkun à faire en galoute, mais les musulmans et les chrétiens eux-mêmes vont le comprendre un jour, quand il y aura ces entreprises-là. Et qu'est-ce qu'ils vont comprendre? Chez Nevi'ehem, que leurs prophètes, écoutez bien, leurs faux prophètes, Ve'avotehem, et leurs pères, leurs patriarches, It'oum, les ont trompés, ils les ont menti, It'oum, ils les ont amenés dans l'erreur. Ils vont se réveiller tous les Arabes, parce qu'en vérité les Arabes c'est des gens gentils, les Arabes c'est des bonnes personnes, les Arabes ils connaissent le chesed, la culture familiale,
À la base, les Arabes sont très bien, très bons. C'est l'islam qui les a rendus fous. C'est l'islam, cette fausse religion mensongère, impérialiste, qui prône le djihad, la guerre de conversion, la guerre de conquête, le meurtre de masse, la conversion de masse, le prosélytisme. C'est le djihad. C'est l'islam qui les a rendus fous. Les Arabes étaient très bons à la base. Et donc les Arabes un jour vont se réveiller et ils vont dire, ah oui, finalement tout ce qu'on nous a vendu, ce Coran et tout, c'est des mensonges. La vraie et unique émette religieuse, c'est la Torah d'Israël. Voilà, voilà. Et c'est ce qu'il dit le Rambam. Donc finalement, je conclus tout ce que j'explique, et c'est essentiel de diffuser ce message autour de vous, c'est que finalement, le seul et unique moyen, comme je l'ai dit, la seule solution réelle, viable, à long terme, pour la paix et la stabilité, c'est la destruction de la mosquée et la reconstruction du Beth Amikdash. Nous, on pense que ça va amener la guerre mondiale, parce qu'on ne connaît pas la nature de ce conflit. Comme un stagiaire en médecine, on ne comprend rien à ce que le médecin il diagnostique, donc on croit qu'il est fou. Mais en vérité, c'est parce qu'on a une incompréhension totale de la nature de ce conflit. Quand on va reconstruire le Beth Amikdash, ça va tuer dans l'œuf toute cette théologie islamique. Et donc, ils vont plus nous combattre. Au contraire, ils vont regarder comme ça et ils vont dire c'est fini. C'est les Juifs qui ont raison. Et donc les Juifs maintenant sont légitimes sur leur terre. Toute la légitimité qu'on peut avoir sur notre terre, c'est par cette dimension spirituelle. C'est par cette dimension spirituelle. Et la reconstruction du Beth Amikdash. En fait, demain, Be'ezrat Hashem, ce gouvernement de malheur, il va tomber. Il va très bientôt tomber. Mais c'est pas tout qui tombe. Je vois souvent les gens qui se plaignent, qui pleurent, qui font des manifestations. Moi-même, je participe aux manifestations et il faut le faire. Mais c'est pas tout que ce gouvernement il tombe. Il faut aussi que le nouveau soit à la hauteur des enjeux réels de l'avenir d'Israël et de l'État d'Israël et du peuple d'Israël. Si c'est juste pour avoir un nouveau gouvernement de droite sympathique, de droite modérée, de droite qui fait des compromis, et de droite qui ferme les yeux, qui laisse le mont du Temple à la Jordanie, et qui laisse l'antisionisme se développer, et une fausse droite en vérité, alors on va encore retomber. Si on est tombé, c'est à cause de ces problèmes-là. Donc finalement, l'essentiel du travail aujourd'hui, au niveau politique, et c'est pour ça que je m'engage moi aujourd'hui, à mon niveau, Be'ezrat Hashem, c'est pour ramener une vision politique à la hauteur des enjeux de demain. Voilà, tout simplement. Il faut changer notre vision politique sur la thématique du conflit. Il faut révéler au grand jour la nature religieuse de ce conflit. Et donc, comme je l'ai dit, il y a tout un programme d'actions et de mesures adaptées. 1. Réannexer tous les territoires, annexer le mont du Temple, annexer la Judée-Samarie, annexer Gaza, annexer le Negev, annexer le Galil. Oui, parce qu'on est en train de perdre toutes ces terres. Il faut reconstruire le Grand Israël. Pourquoi il faut reconstruire le Grand Israël? Le Grand Israël est la seule solution au conflit. Pourquoi? Ben, c'est exactement ce que je vous explique. Parce que dès qu'Israël se retire, Israël s'est retiré de Gaza, de Judée-Samarie, ça crée un terreau d'islamisme radical mené par des autorités et des organisations terroristes islamistes, que ce soit le Hamas, le Hezbollah, l'autorité palestinienne, c'est tous la même chose, qui endoctrinent les populations palestiniennes et arabes dans cette velléité religieuse et nationale contre le peuple juif. Et donc, tant qu'on rétrécit Israël, on fait naître ces terreaux islamiques, et donc le conflit augmente. Donc la seule solution pour casser le conflit, c'est de réannexer, de faire agrandir Israël, de faire annexer tous les grands territoires, de démanteler toutes ces organisations islamiques terroristes. Il n'y a pas d'autre choix que ces mesures radicales. Aujourd'hui, on est dans une génération où il faut des mesures radicales. C'est fini la demi-mesure. C'est fini d'avoir, entre guillemets, entre deux chaises. Vous avez compris l'expression? Il faut se lever de la chaise et agir avec des vraies mesures. Et donc, il faut le Grand Israël qui va démanteler toutes les organisations islamiques terroristes, qui va libérer les Arabes eux-mêmes de ces organisations et de cet endoctrinement religieux terroriste. Les Arabes eux-mêmes vont être libérés de ça. Parce que finalement, on voit que 70%, et on le sait, des Arabes veulent vivre en Israël parce qu'ils voient que l'État d'Israël, c'est un État souverain, de droit,
avec des droits, avec une stabilité, et que dès qu'ils vont vivre dans les territoires là-bas, ils se font massacrer par l'autorité palestinienne, ils n'ont pas la parole, par le Hamas. S'ils disent un mot, ils se font massacrer. Et donc, la seule solution, c'est que Israël, l'État d'Israël prenne ses responsabilités et fasse la guerre à ces autorités pour sauver et le peuple juif et les peuples arabes et sauver le monde entier et instaurer une véritable paix. Mes amis, il ne faut pas avoir peur de la guerre. La guerre, c'est malheureusement des fois, quand on a des fanatiques face à nous, c'est le seul moyen de s'en débarrasser. Discuter et négocier, ça ne fait que empirer les choses. Donc, face à des fanatiques qui sont des négationnistes de la Shoah, qui financent le terrorisme contre les Juifs, il n'y a même pas de quoi discuter aujourd'hui. Benny Gantz reçoit Abou Mazen, Mahmoud Abbas. Mais quelle honte! Quelle honte des dirigeants politiques qui négocient avec des négationnistes et qui financent le terrorisme et ils n'ont pas honte. Franchement, en tant que ministre de la Défense, tu n'as pas honte de recevoir chez toi un terroriste qui finance le terrorisme contre des soldats d'Israël. Mais toi, tu as été Ramatkal dans ta vie un jour, Benny Gantz. Toi, tu as été chef général. Tu devrais avoir honte pour tes soldats de recevoir un fanatique terroriste qui finance les familles et qui encourage le terrorisme contre les Juifs et contre les Israéliens. Et que quand l'armée d'Israël détruit une maison d'un terroriste, ils reconstruisent la maison encore plus grande derrière. Toi, en tant que ministre de la Défense et ancien chef d'armée, tu n'as pas honte. Aujourd'hui, toute notre classe politique est perdue. Toute notre classe politique est perdue pour une seule et simple raison. Ils ont oublié la Torah. Ils ont oublié notre rôle essentiel depuis des millénaires. Ils ont oublié pourquoi on est revenu ici. Et donc, il faut le rappeler, il faut le réveiller. C'est pour ça que je suis à la Knesset en ce moment même, pour réveiller les consciences et amener des paroles positives dans cet endroit-là même. Bezrat Hashem, que ce Kélis, Bezrat Hashem qui est rempli d'obscurité, se remplisse de lumière, qu'on ajoute des gouttes de lumière, des gouttes de lumière, des gouttes de lumière, et qu'on arrive à faire grandir cette lumière et à la faire pousser, Et Semar David Avdecha, Matzmiar Keren Yeshua, faire pousser la délivrance à partir de ce Kéli d'obscurité, petit à petit, lumière, goutte, lumière après lumière, chaque parole. Voilà, Bezrat Hashem. Donc, ceux qui veulent me suivre, Bezrat Hashem, je vais bientôt, aux prochaines élections, me présenter à la Knesset avec un programme sur ces sujets clairs. Il faut pousser l'État d'Israël dans une guerre contre ces factions islamistes. Il faut pousser Israël à avoir une droite forte, une droite sans compromis à son pouvoir, une droite qui va agir et va avoir le courage de faire le bon diagnostic, la bonne analyse, avoir les bons mots, les bons termes, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on entend la police israélienne qui parle de pshia arabite, qui parle de criminalité arabe dans les territoires, mais ce n'est pas de la criminalité arabe, on ne parle pas d'un simple meurtre, on parle de nationalisme arabe, on parle d'un mouvement collectif. À Shomer HaChomot, c'était les Arabes israéliens qui étaient dans les rues, soi-disant intégrés. C'est les Arabes israéliens qui étaient dans les rues, les infirmiers, les avocats, qui travaillent en Israël. C'est eux qui sont sortis contre Israël avec les drapeaux palestiniens. Dans les facs, c'est les étudiants arabes qui sont soi-disant intégrés qui lèvent les drapeaux palestiniens. Donc on parle pas de criminalité arabe. Vous voyez les termes, comment ils sont importants. Il faut mettre les bons mots. Donc il faut changer toute la politique en Israël. Il faut faire une révolution totale. Il faut que la vraie droite vienne enfin au pouvoir. Parce que comme je dis, il n'y a jamais eu une vraie droite au pouvoir. Malheureusement, même la droite modérée qui a été au pouvoir a toujours été dans cette logique d'avoir l'analyse territoriale des choses et le compromis et l'arrangement, même avec Begin, même avec Shamir, même avec Bibi. À ce niveau-là, il n'y a pas eu une vraie droite encore. Et donc la transition elle doit se faire, il doit y avoir une vraie révolution. Cette situation qu'on vit actuellement, avec le gouvernement qu'on vit actuellement de malheur qui nous fait souffrir, le corona qui nous fait souffrir, les malheurs socio-économiques, les prix qui montent partout, qu'il nous faut souffrir, tous ces éléments sont des indicateurs qui doivent nous réveiller, qui viennent d'Hachem et qui doivent nous réveiller sur notre rôle fondamental. Et le tournant à prendre, Hachem est en train de nous dire, il y a un tournant maintenant. Ça y est, le sionisme laïque, il a fait 70 ans, c'était une étape essentielle pour le retour d'Israël sur sa terre. C'est très bien, mais aujourd'hui, on doit évoluer maintenant. Ça y est, c'est fini de regarder en arrière. Il faut regarder en avant. On doit évoluer vers l'avenir et passer cette transition du sionisme laïque au sionisme thoraïque. Faire cette transition pour que Be'ezrat Hashem, on amène la Géoula en Israël et dans le monde entier. Donc, les réformes que moi je prône, c'est très simple.
reconstruction du Grand Israël, démantèlement. L'État d'Israël doit démanteler les factions terroristes islamistes, le Hamas, l'autorité palestinienne, le Hezbollah, etc., qui sont les plus grandes menaces en interne aujourd'hui, presque même comme l'Iran. Et donc à partir de là, on reconstruit le troisième temple. Comment faire? C'est très simple. Si on a les rênes de l'État, alors on débloque un budget. Je crois que ça a été estimé à peu près 20 milliards de shekels pour reconstruire le temple. Tous les plans sont prêts, mes amis, depuis des années. Il y a une association qui s'appelle Machon Hamikdash, dirigée par le Rav Ariel Israël à Jérusalem, qui a tous les plans architecturaux du temple, tous les kelim, tous les instruments, la Chanouka, la Menorah, le Mizbeach, l'autel des sacrifices, le Kinor, les Kohanim. Il y a même une formation pour les Kohanim aujourd'hui qui va se former au Avodat à Korban, qui va se former pour le travail des sacrifices, parce que c'est un travail qui est très compliqué, il y a plein de choses à savoir. Il y a une association aujourd'hui qui s'appelle Machon Hamikdash, qui prépare tout. Allez voir sur internet, c'est magnifique. Tous les plans, tous les instruments sont prêts. On est en train de former des Kohanim. Ils reprennent avec la Bible blanche, etc. pour le service du temple. Tout est prêt. Il faut juste une décision politique. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose qui nous freine. Donc demain, si je suis à la tête de l'État d'Israël, Be'ezrat Hashem, on envoie l'armée. Tac. En 2 jours, c'est annexé. Parce qu'en vérité, si eux arrivent à nous dominer, c'est par notre faiblesse. C'est pas parce qu'on n'est pas capable. On a les moyens militaires de renverser le monde. Donc annexer le monde du temple, en vérité, c'est en 2 jours qu'on le fait. Avec la police et l'armée, on décide en 2 jours de l'annexer. Voilà. Et reconstruction du Beth Amikdash. Et personne ne s'y opposera, mes amis. Vous croyez que ça va être la guerre mondiale et les nations vont nous tomber dessus, etc. Ça va être l'inverse qui va se passer. Regardez ce qu'il dit là-bas. Quand Esav, parce qu'on parle même des nations des États-Unis, les chrétiens, quand Esav a retrouvé Yaakov après 22 ans, que Yaakov est revenu en Eretz Israël, regardez, et je conclurai avec ça, il est venu sur le cou de Yaakov. C'est où que je l'ai mis? Ah, je ne le retrouve pas. Voilà. Ah non, pardon. Ah, je ne l'ai pas noté ici. Bref, c'est au moment où Esav y retrouve Yaakov, il va sur son cou et il va pleurer et il va l'embrasser de tout son cœur. Alors Yaakov, il dit quoi? Esav est devenu fou. Et Yaakov avait peur et il pensait qu'Esav allait le tuer. Et d'un seul coup, il l'embrasse sur le cou. Pourquoi sur le cou? Vous vous rappelez le début du cours? Le cou, c'est le Beth Amikdash. Quand Esav, c'est-à-dire les nations du monde, vont voir que les Juifs auront enfin le courage d'assumer leur rôle dans le monde, auront enfin le courage d'affronter, d'avoir le bitachon en Dieu et de reconstruire le temple, c'est pas la guerre mondiale qu'ils vont nous faire. Ils vont venir, ils vont nous embrasser. Ils vont pleurer sur notre cou. Ils vont dire, enfin, vous avez reconstruit le temple. Enfin, vous avez compris votre rôle. Parce qu'en vérité, les goïms ne sont que des bâtons de Dieu pour nous rappeler. Et nous, on a peur. Oh non, ils vont nous taper, ils sont antisémites. Tout ça, c'est nous. Tout ça, ça dépend de nous. Si nous, on a l'assurance, le bitachon en Hachem absolu, qu'on va reconstruire le Beth Amikdash, ils vont venir nous embrasser, c'est écrit dans la Torah. Et ça est venu embrasser, alors que Yaakov pensait qu'il allait le tuer, il est venu l'embrasser sur son cou. C'est exactement ce qui va se passer à la fin des temps. Quand on va reconstruire Beth Amikdash, les nations du monde vont nous embrasser. Et les Arabes eux-mêmes. Pourquoi ils vont nous embrasser? Parce que la vraie lumière va se dévoiler, comme c'est écrit dans le prophète Yeshayahu, dans le chapitre 56, verset 7. Ve'evietim el har kodeshi. Je vais vous ramener vers mon lieu, vers ma montagne sainte. Vesimartim bevet tefilati. Et je vous réjouirai dans ma maison de tefila, qui s'appelle le Beth Amikdash, et la prophétie de la reconstruction du troisième temple. Oloteem vesifrem, et leurs sacrifices, les ratson al misbechi. Je les prendrai avec volonté, je n'aurai plus de dégoût. Qui beiti, parce que ma maison, bet tefila, ikare le kol ha'amim. Parce que ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples. Le temple, c'est pas que pour le peuple juif. Les kol ha'amim, nous dit le prophète Yeshayahu. Le temple, c'était une maison de prière pour tous les peuples. Voilà, c'est ça la conclusion. C'est que le temple, c'était le symbole de la paix universelle, de l'unité universelle,
du véritable humanisme universel. Toutes ces valeurs que la gauche, elle veut soi-disant préconiser, la paix, l'humanisme, l'amour, la fraternité, c'est le temple. C'est le temple qui était le symbole mondial et universel pour toutes les nations du monde. Pour toutes les nations du monde. Ils venaient au temple, ils amenaient aussi des sacrifices, et tout le monde dansait, tout le monde chantait. Il n'y avait pas de fausse religion, de haine. Il n'y avait pas l'islam et le christianisme à l'époque, qui sont des religions prosélytes, mensongères, misogynes, qui écrasent, qui sont là pour convertir les gens de force. C'est pour ça qu'il y a eu la sécularisation des sociétés. C'est pour ça que les gens se sont éloignés de la religion. Parce qu'ils ont connu que le modèle de la haine, de la fausse religion, du christianisme et de l'islam qui ont opprimé les peuples et les gens. Ils n'ont jamais connu le judaïsme politique, le vrai, la Torah réelle. Ils n'ont jamais connu la vraie lumière divine qui est de la Torah au niveau d'Eretz Israël. Même les Juifs, nous, on ne l'a jamais vraiment connu. Et donc quand ils vont voir ça, ils vont lâcher, comme a dit le Rambam, leur fausse religion. Ils vont comprendre, ça va créer en eux un réveil. Et donc la construction du temple, ça ne va pas être la guerre mondiale, c'est l'inverse. Ça va être la paix mondiale. Ça va être la paix mondiale, la vraie paix. Pas la fausse paix à 2 balles. La vraie paix. Réelle, sainte, universelle entre le peuple juif et tous les peuples du monde entier, avec ses voisins arabes. Tout le monde retrouvera sa place. Il n'y aura plus de fausses velléités. Les Arabes connaîtront leur place. Les Juifs connaîtront leur place. Et ils s'entendront. Ils se respecteront. Ils s'aimeront. Et là, il n'y aura plus de problème. Donc finalement, mes amis, l'enjeu, il est énorme. Réveillons-nous, comme a dit le Ramban. Réveillons-nous, Bezrat Hashem. Que ces mots renforcent la Knesset. Que ces mots renforcent l'État d'Israël à prendre la bonne direction. Que ces mots renforcent à faire tomber le mal. Que ces mots renforcent à faire tomber ce gouvernement, Bezrat Hashem, de malheur qui nous fait souffrir, que le nouveau gouvernement du Mashiach, le nouveau gouvernement d'Eretz Israël et de la Torah d'Israël se monte. Et là, Bezrat Hashem, mes amis, la vraie paix va se dévoiler. Je finis en lisant le 2e Tehillim. Les Elou Nishmat, notre Hayal Boded, notre soldat qui est mort aujourd'hui, enterré, dont on ne connaît pas vraiment les circonstances, une tragédie. Je lis ce Tehillim, les Elou Nishmato, donc Shmuel Amouyal Ben Sarah, le 2e Tehillim qui est tellement magnifique et qui résume tellement, qui a tous les secrets de ce que je vous explique. Si on écoutait la voix des psaumes, la voix du roi David, qui est le modèle messianique. Lama Rakshu Goïm, Ul Umim Yegurik, pourquoi les nations du monde veulent se rassembler contre nous? Itziatzvu Malche Eretz, tous les rois de la terre vont se dresser contre nous. Verozim Nozu Yachad, et ils vont secréter, faire des plans secrets contre nous. Aladonai Val Meshecho, contre Dieu et contre son Mashiach. Nenatekat Mosrotemo va enlever le joug du Mashiach sur nous. Venashlicha Mimenu Avotemo. Tout le combat c'est contre la Torah d'Israël. Yoshev Bashamaim Misrak. Alors Dieu dans le ciel va rigoler. Adonai il aglamo, l'Éternel va se moquer d'eux. Azedaber elemo veapo, il va leur parler avec son nez, avec sa colère. Uvacharono il va les mots, et par sa colère il va les détruire. Va'anin asartim malki. Et Dieu il parle et il dit, moi je vais nommer mon roi. Al Sion Arkochi, à Sion sur ma montagne sainte. Seul moi, personne décide. C'est moi qui vais nommer mon roi. Asapera el Chok, alors je raconterai la loi. Adonai Amar Elai, Dieu m'a dit, béni Ata, tu es mon fils. Ani Hayom Yeliti. Sheal Mimeni, demande-moi, dit Dieu. Ve'etena Goim Nachalatecha, je te donnerai ton héritage des nations. Va'achuzatecha V'searetz, et je te donnerai ton héritage dans les 4 coins du monde. Demande-moi, dit Dieu. Tourne-toi vers moi. Tu veux obtenir tout ce que tu veux, tourne-toi vers moi. Pas vers les politiciens. Teroem Beshevet Barzel. Brise-les d'un bras de fer. D'un bâton de fer. Kirli Yotzer Tenapetsem. Comme un réceptacle de verre, tu les briseras. Et quand on va les briser, tous nos ennemis, ils vont se répandre comme du verre. Ve'ata melachim haskilu. Alors on n'aura pas la guerre mondiale quand on va les briser. Alors les rois du monde vont comprendre. Le monde entier va comprendre. Regardez, c'est exactement ce qu'on explique. Dans le 2e Tehillim, nous dit David, Ve'ata melachim haskilu. Maintenant, les rois du monde vont comprendre. Ils vont voir la vérité. Il va se roucher, tous les juges de la terre vont se réveiller. Et ils vont voir la vraie justice divine. Aïvdou et Adonai Be'ira, ils vont servir Dieu par crainte. Vegilou Berada, ils vont se réjouir en tremblant. Nashekouvar, ils vont embrasser cette pureté, ils vont embrasser cette vérité qu'ils vont voir devant leurs yeux quand le peuple juif va se réveiller. Peigne et Naf, Vetov Doudera, de peur qu'ils prennent la colère de Dieu sur eux et qu'ils perdent leur chemin.
Ki va ki matapo, ashre kol chosebo. Heureux sont ceux qui auront placé leur confiance en Dieu jusqu'au bout. Be'ezrat Hashem, mes amis, à très très bientôt en live de la Knesset d'Israël à Jérusalem. On va essayer d'influencer tous les députés d'Israël, ceux qui veulent bien entendre, petit à petit, même ceux qui ne veulent pas entendre. Et on continuera, je vais essayer de faire des lives de la Knesset comme ça, de plus régulièrement, Be'ezrat Hashem. À très bientôt mes amis. Besorotovot, les Klalam Israël. Refoua Shelema, les Kol Chole Amecha Israël. Et Be'ezrat Hashem, Geoula Shlema Meira, Im HaMashiach Tzidke, Melech HaMashiach Beroshenu, Amen.